J'ai testé le nouveau capteur Sonoff aujourd'hui et franchement, il est terrible. Pour 14 €, il est vraiment génial. Déjà, je trouve que le design, il est plutôt pas mal. Après, on est obligé de l'alimenter en USB-C. C'est un peu dommage qu'il faut le laisser alimenter tout le temps. Mais au moins, ça permet d'avoir vraiment quelque chose de très performant et pour pas trop cher. On a également un petit socle aimanté. Donc le capteur s'aimante au socle. Ce socle-là, on va pouvoir le tourner dans plusieurs orientations. Et ensuite, le socle en lui-même est également aimanté. Donc on va pouvoir mettre ça sur une partie métallique. Bon allez, on voit tout de suite les détails après l'intro. Capteur Sonoff de mouvement et de présence. Il faut bien préciser le présence, que ça c'est très important. Et donc ce capteur là il va vous permettre de détecter des personnes immobiles. Donc, des capteurs de mouvement, si tu arrêtes de bouger, eh bien il capte plus rien. Par contre le capteur de présence, lui, il va continuer à détecter. Et donc c'est ça vraiment l'avantage, vous pouvez mettre ce capteur là dans le coin de votre salon, même si vous regardez la télé et que vous bougez pas, il va vous capter et donc la lumière va rester allumée. Et ce capteur il est vendu entre 14 et 20 €. À l'heure où je vous parle, il est en promo Black Friday sur le site de Hited, donc le site de Sonoff. Et il est à 14,90 $, donc ça fait quand même un peu moins de 14 €, c'est vraiment une affaire. Pour l'instant il n'est pas disponible sur Amazon, j'en ai pas trouvé, mais je vous mets le lien dans la description pour le site de Sonoff. Alors c'est un capteur qui va capter dans un rayon de 4 mètres, voire même plus en fait, parce que sur les côtés il capte quand même plus loin que 4 mètres. Donc on va dire entre 4 et 5 mètres, donc ça c'est ce qu'ils annoncent sur leur fiche technique, et c'est vraiment le cas. Je l'ai testé et je suis allé jusqu'à plus de 4 mètres, et il me capte à partir de 4,50 m déjà. En frontal. Et après sur les côtés, ça capte encore plus loin, donc ça c'est vraiment génial. Alors à savoir que c'est un capteur de 5,8 G, donc c'est basé sur un capteur de 5,8 G, et donc c'est des micro-ondes, c'est une technologie de micro-ondes qu'on appelle aussi ultrason. Même si c'est pas vraiment de l'ultrason, enfin on part un peu trop dans le technique, bref. Donc ce capteur il est muni d'un bouton sur le dessus, d'un port USB-C, d'un socle aimanté. Avec Zigbee Home Assistant on peut récupérer le capteur de mouvement et le capteur de présence. Il y a également un capteur de luminosité, malheureusement actuellement on ne peut pas le récupérer, en tout cas avec Zigbee Home Assistant, peut-être avec Zigbee to MQTT ou peut-être à l'avenir on pourra récupérer ça. Faut pas oublier que c'est un capteur qui vient de sortir à l'instant. Au niveau de la hauteur maximale de montage, on va être sur 2 mètres maximum en hauteur, sinon ça va pas très bien fonctionner. Sachant que moi je l'avais mis à 2 mètres, de toute façon mon capteur, et il a bien capté à une distance de plus de 4 mètres. On est sur du blanc, on est sur de l'ABS, une qualité, bon après ça fait quand même assez bien dans la main, mais on est vraiment sur un capteur intérieur, il ne faut pas le mettre à l'extérieur, il n'est pas du tout étanche. Voilà, donc ce Sonoff, on va l'ouvrir tout de suite ensemble, et cette petite boîte, elle nous réserve un petit capteur avec son support, une notice, un câble et des chevilles de fixation. Donc on va déballer tout ça, et ici on a notre petit capteur de présence qui ressemble un peu à un capteur de mouvement, avec notre petit socle où c'est aimanté, et où on a un petit autocollant également avec. Voilà, donc ça c'est plutôt bien. On a un câble qui a l'air quand même assez long. Quand on prend, il a l'air assez long. Et donc, voilà, donc là on a un petit QR code. On n'a rien de spécial, juste ce petit support aimanté où on peut mettre 2 vis. Ça tient plutôt bien. Donc on va pouvoir tester ça tout de suite. On commence bien évidemment par ajouter le périphérique Zigbee. Donc pour ça on va dans Paramètres, Appareil et services. Et là on va ouvrir, donc moi je suis sous ZHA, donc Zigbee Home Automation. On va cliquer sur 20 appareils et on va cliquer sur ajouter un appareil. Ici ça va rechercher l'appareil, il faut brancher du coup votre Sonoff, histoire qu'il soit retrouvé là-dedans. Une fois qu'il est ajouté, on va pouvoir trouver ici un capteur de mouvement qui ne fonctionne pas très bien et un capteur d'occupation qui fonctionne super bien. Donc là il est actuellement détecté parce que je l'ai mis là en face de moi. Et je bouge pas beaucoup parce que je suis devant l'écran de toute façon, donc et là vous voyez qu'il me détecte bien et qu'il n'y a pas de souci. Si jamais il me détecte pas, de toute façon ça va éteindre ma lumière et je vais comprendre qu'il y a un problème. En tout cas pour l'instant, à chaque fois que j'étais dans son rayon d'action, je n'ai jamais eu de problème. Il m'a toujours détecté et quand je sors, il ne me détecte plus. Donc pour l'instant c'est du sans faute. Ensuite on va pouvoir faire quelques réglages. Alors pour ça on va sur les 3 petits points ici. On fait gérer l'appareil Zigbee, ok. Donc ici on a tous les paramètres. Ce qui va nous intéresser c'est dans Occupancy Sensing
Et ici on va choisir l'attribut, donc on va pouvoir régler. Alors PIR j'ai pas pu tester parce que ça fonctionne pas très bien, je ne comprends pas. Alors je pense que je vais devoir jouer un petit peu avec le threshold. D'ailleurs il est à non, ça c'est assez bizarre, ça c'est pas normal. Donc ça je vais essayer de me renseigner, ça se trouve il marche pas très bien. De toute façon moi je vais pas utiliser un capteur de mouvement, je vais utiliser le capteur de présence. Donc c'est un capteur à ultrasons en 5,8G si je ne me trompe pas. Alors vous avez ici ultrasonique O2U délai, donc ça c'est le temps qui passe de capté à non capté, donc c'est le délai de latence. Et ici on va pouvoir mettre une valeur minimale de 30, donc ça moi j'ai déjà mis, hein, quand vous faites lire l'attribut vous aurez la valeur 60, ok. Et là vous pouvez modifier jusqu'à 30 secondes, donc c'est en secondes, hein, vous pouvez descendre jusqu'à 30 secondes. Si je descends en dessous ça fonctionne plus, donc je pense que le minimum c'est 30, hop, et après vous cliquez sur écrire l'attribut. On clique sur lire l'attribut pour vérifier que la valeur ne change pas. Ensuite vous avez également un délai d'activation. Après ça je vois pas trop l'intérêt et d'ailleurs il est à 0. Ensuite vous avez le threshold, donc, et ça c'est pour régler le capteur en finesse. Ça j'y touche pas parce qu'il fonctionne déjà très bien comme ça de base, mais la valeur de base c'est 2. Après les autres réglages, il n'y a pas grand chose qu'on peut faire, hein. Donc vraiment le plus important ça va être ce délai ici qu'on va pouvoir régler. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que je t'ai éclairci sur ce capteur là. Moi il me tenait à cœur, vraiment j'aime bien cette marque là et j'ai vu ce produit là sortir à 14 $, franchement je l'ai commandé tout de suite. Bon après je l'ai commandé en DHL, ça a coûté très cher, j'ai payé des frais de douane, donc évitez de prendre de l'express parce que vous avez 32 balles de frais de douane. Donc ça fait un peu chéro le capteur quand même. Donc, prenez l'envoi économie, ce sera un peu plus long mais au moins il n'y aura pas les frais de dossier de DHL qui sont de 32,50 €. Allez c'était tout pour aujourd'hui et on se dit à dimanche prochain.